Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous allons glorifier notre Dieu ce soir. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier. Nous te disons une fois encore merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine. On a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton bâton et ta houlette nous ont sécurisés, nous ont donné la grâce, nous ont donné la force d'être ici encore. Nous voulons te dire merci pour ton bâton, merci aussi pour ta houlette, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce moment que nous partageons ensemble dans tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit descend et agit puissamment, se manifeste puissamment, touche la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une grande joie de partager ce moment. Comme je disais tantôt, la régie ne sera pas là. De temps en temps, elle sera absente. Mais le Saint-Esprit est là. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais saluer, comme d'habitude, on a l'habitude de faire, le grand styliste de Cook Style. Si vous me voyez habillé une belle chemise, c'est lui qui m'habille toutes les semaines. Nous te disons merci, frère de Cook Style, Cook Medi, Damien depuis Burkina Faso. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons aussi saluer quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Chantre Diomaki. Que le Seigneur te bénisse, Chantre Diomaki. Nous saluons aussi un frère que j'aime beaucoup, David Sass, depuis le Bénin. Quand j'étais au Bénin, il m'a esquivé. C'est une façon de parler. Il ne m'a pas esquivé, mais il était un peu pris. Que le Seigneur te bénisse, David Sass, depuis le Bénin. Que le Seigneur t'inspire plus avec ton sarceau. Ce soir, nous allons danser. Nous allons danser avec un son extraordinaire. Un son que tout le monde connaît déjà. C'est un son que j'ai sorti, ça fait un moment. Si nous vivons encore, c'est grâce à Dieu. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Dansons avec nous. On y va.
Alléluia. Que le sang de Jésus te lave de tes souillures, te lave de tes iniquités. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que Jésus est dans la barque. Jésus est là. Et quiconque est connecté à ce direct ne partira pas tel qu'il est venu. Ce soir, nous dansons pour la gloire du Seigneur. Il y a un son ici maintenant. Nous allons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Parce que le but de cette émission, c'est de louer Dieu dans toutes les langues, de louer Dieu avec toutes les mélodies que Dieu a créées. Nous allons en Côte d'Ivoire, il s'appelle Bilson. Bilson, dans Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas n'importe qui. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai déjà joué une fois quand j'étais au Bénin, mais le Seigneur m'a dit de rejouer encore. Nous allons danser. N'oublie pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. N'oublie pas d'identifier quelqu'un, que tous les samedis, quelque chose se passe ici. Et que le Seigneur te bénisse. Nous allons danser, il s'appelle Bilson. Dans Dieu n'est pas ton camarade. Dansons. Notre homme de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, soyons concentrés. Hey, Aouli, quand tu viens dans la maison de Dieu, là, il faut bien te tenir. Pas un Dieu que tu vois là, c'est pas camarade de quelqu'un. Soublou. L'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. L'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Quand tu viens à l'église, Aouli, il faut bien te tenir. Papa connaît présent, mais toi tu dors. On est en train de prêcher, tu es en train de sailler. Tu es dans ton Facebook, tu es dans ton WhatsApp, tu es dans ton TikTok, tu es dans ton Snapchat. Idiot. Il faut quitter dans ça. Pas l'église là-haut, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Tu viens à l'église et puis tu veux qu'on te supplie. On dit faut te lever, tu veux qu'on te dise. S'il vous plaît, On dit il faut chanter, tu veux qu'on te dise. s'il vous plaît, On dit il faut danser, tu veux qu'on te dise. s'il vous plaît, On dit il faut acclamer, tu veux qu'on te dise. s'il vous plaît, Même pour dire amen, tu veux qu'on te dise. s'il vous plaît. Idiot. Il faut quitter dans ça. Pas l'église là-haut, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu,
révèles ton péché. Au lieu de te repentir, tu dis le pasteur, il m'a connu. Il est idiot. Il faut quitter dans ça. Tu viens à l'église, on dit tu me confrontes. C'est toi, tu ne donnes rien, tu empêches les gens de donner. Il est idiot. Il faut quitter dans ça. Pas l'église là-haut, C'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. tu viens à l'église, au pire tu t'habilles en sexy, au pire on fait des mouvements, au pire tu t'en fous. Pas et Dieu regarde au cœur, Il faut quitter dans ça. tu viens à l'église, c'est pour draguer les filles. Chant, tu les vois en jouer et puis tu veux prendre ça pour t'amuser. Il est idiot. Il faut quitter dans ça. Pas l'église là-haut, C'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. tu n'es pas ton camarade, oh. C'est pas ton camarade. Tu n'es pas ton camarade, oh, oh, oh. C'est pas ton camarade. Il faut changer. Dieu te voit, il faut changer. Il faut changer. Dieu te voit, il faut changer. Il faut changer. Dieu te voit, il faut changer. Il faut changer. Dieu te voit, il faut changer. Suna, tukusu, suna, tukusuguru, tukusuguru, tukusuguru. Allez, suna, suguru. Hey, ah oui, hein. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut bien te tenir. Il faut changer. Alléluia, il faut changer. La nouvelle technologie c'est pas un instrument pour nous détourner de Dieu, mais on peut l'utiliser pour glorifier notre Dieu, pour évangéliser. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait, il ne faut pas te laisser le diable te mettre des choses dans la tête. Quand tu viens à l'église, tu viens devant le Dieu Tout-Puissant, sois concentré. Merci frère Bilson. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule « Nos ennemis ». C'est qui ceux-là que nous appelons nos ennemis? Quand nous parlons des ennemis, c'est quelqu'un avec qui tu as des problèmes, c'est quelqu'un qui te déteste sans raison, c'est quelqu'un qui a décidé de te faire du mal que nous appelons nos ennemis. Mais en réalité, parfois ceux-là ne sont pas nos ennemis. Dieu utilise leur côté mauvais pour nous élever. Ils sont nos propulseurs. Et je suis parti chercher dans le dictionnaire français propulseur, la définition de propulseur ou propulser, action, de pousser en avant, jette, élan, force, pousser. Alléluia. Ceux-là ne sont pas parfois nos ennemis. Dieu utilise leur côté mauvais pour nous élever, pour nous faire du bien. Et nous allons commencer par le maître, le Messie. Je vais commencer par Jésus. Jésus a été vendu par un individu. Quand nous lisons la Bible, Judas Iscariote était le dernier disciple que Jésus a recruté. Le premier était Pierre, et le dernier, car jusqu'à 11e disciple, Jésus dit non, il reste encore une personne. Alléluia. Parce que la dernière personne, c'est pas elle, parce qu'on parle d'une personne, pas elle, que le méchant va traverser par elle pour faire du mal à Jésus. Parce que quand Dieu a dit qu'il ira sauver le monde, Jésus a dit j'irai. Le Père dit ils vont te tuer. Il dit j'irai. Parce que il faut que quelqu'un vienne sauver l'humanité. Il faut que le
sang de quelqu'un coule pour que l'humanité soit sauvée. Mais quand Dieu a dit à son fils Jésus, qu'il a sauvé, et Jésus a dit, il a pris l'engagement de venir sauver l'humanité, Dieu ne lui a pas dit, tu aurais plutôt un accident. C'est pas un accident que ton sang va couler pour que le monde soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée. Quand Dieu a décidé d'envoyer son fils, il faut quelqu'un qui va le livrer. Et la personne qui a livré Jésus était Judas Iscariote. Parce qu'il a un côté. Quand nous regardons, quand nous lisons bien la Bible, Judas était le trésorier de Jésus. Il avait l'amour de l'argent. Je prie pour toi ce soir que Dieu t'enlève l'amour de l'argent de ta vie. Judas avait un côté. Ce côté, c'était quoi? L'amour de l'argent. Et le diable a saisi ce côté. Et quand nous regardons bien, nous n'allons pas le lire, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 1. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui arrive. Alléluia. Le scandale doit arriver, même il doit passer par qui? Le scandale pour livrer Jésus était passé par Judas Iscariote. La Bible dit malheur à celui-là, pas malheur, parce qu'il avait l'amour de l'argent. Il a livré Jésus. Et quand nous allons plus loin, Joseph a été vendu aussi. Joseph a été vendu. Joseph n'était pas dans ces conditions, n'a pas été vendu par ses frères. Il ne serait pas officier de Pharaon. Et quand avant de le vendre, par jalousie, il voulait le tuer. Si tuer, Dieu n'a pas permis qu'on tue Joseph, parce que Dieu ne permettra jamais à nos ennemis par qui nous allons passer pour être de l'avant, nous tuer d'abord, parce que la mission va être coupée. Non, Dieu n'a pas permis qu'on tue Joseph. Il restait quelques minutes qu'on le tue. Il y a son frère Judas. Je ne parle pas de Judas, je ne parle pas de Judas Iscariote, mais je parle de Judas, son frère, le frère de Joseph. A dit non, ne le tuez pas. Il faut le garder en vie. C'est mieux de le vendre que de le tuer. Donc vous voyez comment Dieu fait des choses. Parce qu'il a une destinée, il va accomplir quelque chose. Il va être grand. Malgré qu'il est passé par des situations critiques, Dieu l'a élevé. Nous allons danser encore. Nous dansons encore. Il s'appelle Gilberto. Gilberto dans Migbo. Laissez-moi adorer mon Jésus. On y va, dansons. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Mi
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va vous faire du bien. Donc nous parlons de Joseph. Joseph a été livré, a été vendu à un inconnu. Parce que son but, le but de Joseph, c'est d'être à la hauteur de ses frères. Par jalousie, ils l'ont vendu. Donc parfois, ceux-là que nous appelons ennemis, ils ne sont pas nos ennemis. Dieu utilise les mauvais côtés. Parce que chacun de nous, nous savons de quel côté nous sommes mauvais. Judas Iscariote était un amoureux de l'argent. Donc il a vendu Jésus. Il faut que le scandale arrive. Mais le scandale va passer par qui? Je voudrais que tu dises ce soir, le scandale ne passera pas par moi. Non, Dieu va m'utiliser le bon côté que j'ai pour faire du bien à quelqu'un. Le diable ne va pas me mettre du bon côté, du mauvais côté plutôt, pour que je sois un scandale. Non, dis-toi que je ne serai pas un scandale pour quelqu'un, mais je serai une bénédiction. Parce que Judas Iscariote était trésorier. Il a touché à l'argent partout, partout. Il sait comment manipuler l'argent, comment tourner l'argent, comment donner l'argent, comment retirer l'argent d'autrui. Donc son talent, c'était ça. Et le diable a utilisé pour qu'il soit le scandale, pour qu'il vende Jésus, pour qu'il livre Jésus. Et nous avons vu que la Bible nous a dit malheur à celui-là. Le malheur qui est arrivé à Judas
Judas, je ne souhaite pas ce malheur à quiconque. Le malheur, il a souffert avant de mourir. Et nous savons tous là où se trouve, là où il serait aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est mort avec dans ses péchés n'ira pas au ciel. Judas Iscariote, il a été mauvais. Il a vendu le Seigneur. Et ce côté mauvais, son côté mauvais, le scandale, est passé par là. Je prie pour quelqu'un ce soir, tu ne seras pas un scandale, mais tu seras une bénédiction pour quelqu'un. Le méchant, les gens, parfois, il y a des gens qui sortent volontairement pour faire du mal à quelqu'un. Mais le Seigneur utilise le mauvais côté pour t'élever. Là où tu travailles, ceux qui sont contre toi, là où tu as l'habitude d'aller faire tes business, ceux qui veulent te faire jouer, ceux qui sont tes ennemis, le Seigneur va les utiliser ce soir. Le Seigneur va commencer à les utiliser. N'oublie pas que ton Seigneur, c'est lui qui t'a envoyé travailler. C'est lui qui t'a envoyé sur ce chemin pour aller faire ses business. Mais quiconque essaye de te toucher, parce qu'il a dit ne touchez pas mes oins, le Seigneur va utiliser le mauvais côté pour te lever. Ce soir, nous sommes dans la joie. C'est une grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. Je sais que vous êtes dans la joie aussi et que le Seigneur, notre Dieu, il revient bientôt. Je vais lire le verset pour la fin rapidement. Le verset pour la fin. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver ici encore pour glorifier notre Dieu, pour élever notre Dieu, parce que c'est pas par la force ni la puissance, mais l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force toutes les semaines. Seigneur, nous allons continuer de le faire. La semaine prochaine, que Dieu vous bénisse dès que vous rejoignez ce programme. May God bless you. See you.